Bonjour, je suis Rénal Akin, directeur général de la Société de sauvetage. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet crucial pour nous tous, la prévention de la noyade au Canada. Chaque année, des centaines de vies sont tragiquement perdues à cause de la noyade. Et pourtant, ces décès sont largement évitables. Environ 450 personnes meurent chaque année au Canada à la suite d'une noyade. Ces noyades se concentrent surtout durant les mois d'avril à septembre. Les enfants de moins de 5 ans et les jeunes adultes de 20 à 34 ans sont particulièrement à risque. En plus des décès, plusieurs centaines de Canadiens et Canadiennes se rendent à l'hôpital chaque année pour des incidents liés à la noyade, souvent avec des séquelles graves. La majorité de ces incidents se produisent dans des environnements familiers, comme les piscines résidentielles ou lors d'activités récréatives sur des plans d'eau naturels. La noyade survient très rapidement. Il suffit de quelques secondes seulement pour que la victime perde conscience et soit submergée par l'eau. Si la victime est secourue à temps et survit à la noyade, elle n'est pas hors de danger pour autant. Les personnes qui survivent peuvent souffrir des séquelles graves et durables. Une privation d'oxygène prolongée peut causer des lésions au cerveau, ce qui peut entraîner des troubles neurologiques, des handicaps physiques ou même une perte de fonction cognitive comme la mémoire. La rapidité et l'efficacité de l'intervention sont donc essentielles pour diminuer les risques. Pour assurer votre sécurité et celle de votre famille, nous recommandons de fréquenter des lieux de baignade supervisés par des surveillants sauveteurs formés. Face à une situation d'urgence ou de noyade, chaque seconde compte. La réanimation cardio-respiratoire ou RCR est une compétence essentielle que tout le monde devrait connaître. Les étapes sont simples, mais doivent être exécutées correctement. Commencez par vérifier si la personne est consciente et appelez les secours comme le 911, puis débutez immédiatement les compressions thoraciques. Placez vos mains au centre de la poitrine et appliquez des compressions fermes et rapides. Si possible, alternez des insufflations pour maintenir l'oxygénation. L'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, DEA, si disponible, peut également augmenter les chances de survie. Je vous encourage vivement à suivre une formation en premier secours pour maîtriser ces techniques, car vous pourriez un jour sauver une vie. La prévention reste notre meilleure arme contre la noyade. Gardez en tête quelques conseils simples, mais essentiels. Tout d'abord, ne laissez jamais un enfant sans surveillance près de l'eau, même pour quelques secondes. La noyade est silencieuse et vous n'entendrez pas votre enfant appeler à l'aide. Restez toujours à distance de bras de vos enfants, ce qui veut dire que vous devriez être avec eux, dans l'eau. L'apprentissage de la nage à tout âge est également crucial. Notre programme Nager pour survivre est un excellent moyen d'initier les enfants aux compétences aquatiques de base afin de survivre à une chute inattendue en eau profonde. Assurez-vous que votre piscine soit entourée de barrières sécurisées et que les équipements de sécurité, comme les gilets de sauvetage, soient toujours à portée de main. Le gouvernement provincial a d'ailleurs mis en place une réglementation afin que l'aménagement entourant les piscines résidentielles respecte des normes de sécurité afin de prévenir les noyades. Pour les adultes, il est essentiel de connaître ses limites et d'éviter les comportements à risque, comme consommer de l'alcool avant de nager ou en conduisant une embarcation de plaisance. Parlant d'embarcation et de sport nautique, le port de la veste de flottaison individuelle est essentiel pour garantir la sécurité de tous et toutes et de réduire le risque de noyade. De plus, peu importe l'activité aquatique ou nautique, il est essentiel d'être accompagné d'une autre personne. En cas d'incident, si vous êtes seul, personne ne pourra appeler les secours pour venir vous prêter main forte. Enfin, n'oublions pas l'importance de sensibiliser notre entourage, car chacun peut jouer un rôle dans la prévention des noyades. La noyade est un drame qui touche des familles partout au Canada, mais c'est aussi un drame que nous pouvons prévenir. Chacun de nous peut faire la différence, que ce soit en surveillant les enfants, en apprenant à nager ou en suivant une formation en réanimation. Ensemble, faisons en sorte que ces tragédies deviennent de plus en plus rares. Engageons-nous à rendre nos milieux aquatiques plus sûrs et sécuritaires.